Bonjour à tous, ça me fait très plaisir de vous retrouver enfin, me direz-vous, enfin sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Après cette longue absence, je dirais absence interminable en apparence, mais c'était très utile franchement. J'ai plongé en moi-même très profondément pour débloquer des choses. C'était très désagréable, mais très salutaire. Et je pouvais pas revenir sans être sûre de pouvoir canaliser correctement, sans qu'il y ait d'interférence, sans qu'il y ait de... Enfin voilà, bon, je suis partie très très loin quoi. Donc je me suis même fait un peu peur, j'ai cru que j'allais jamais pouvoir revenir, j'allais jamais pouvoir refaire de guidance, enfin c'était assez impressionnant et déroutant et flippant, pour tout dire. En tout cas, me revoilà. En tout cas pour cette période-là, hein. Sur le long terme, je sais pas, là, a priori, ça a l'air d'être plutôt bien, j'ai l'air d'être plutôt bien, mais comme ça a fait les montagnes russes pendant plusieurs mois, espérons que ce soit durable. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de me dire que j'allais reposter quelque chose sur cette chaîne, pendant que je faisais mon petit préparatif et tout. Voilà, j'étais plutôt bien. Donc c'est ça qui compte en fait. Et j'espère que vous allez bien. Ça c'est important. Par les temps qui courent, qui sont pas nécessairement les plus agréables, hein, ça je vous l'accorde, ni les plus rassurants, mais moi de mon ressenti c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un très très bien. C'est même, comme disait une personne que j'avais vue sur une autre chaîne, une autre énergéticienne, hein, la Terre est un être vivant et la Terre aussi est en pleine transformation et le Soleil aussi est en pleine transformation. Donc il y a énormément de choses dans notre système solaire qui est en train de bouger, dans notre système tout court, dans notre... voilà. C'est une transformation aussi bien individuelle que collective, donc ça brasse beaucoup, énormément. Et, et sur le plan terrestre aussi, enfin terrestre en profondeur. C'est dire si on est tous interconnectés, ça c'est assez fascinant comme les animaux, les humains, les pierres, les plantes et la terre et tout ce qu'il y a autour, quoi. L'énergie impacte tout. Donc moi je dirais plutôt que c'est bien, c'est une grande libération et forcément pendant les libérations, eh ben, c'est chaotique. Il faut que ce soit chaotique. Il y a toujours un moment où, quand ça monte à la surface, vous voyez bien quand vous êtes malade et que vous avez de la fièvre et que vous avez l'impression que vous êtes au bout de votre vie, alors qu'en fait c'est juste le corps voilà, qui élimine les toxines. C'est pour ça qu'on a de la fièvre en fait. Donc c'est un processus de libération, c'est un processus de... Le fait que ça remonte à la surface, que toutes les négativités, toutes les vérités un peu détestables remontent à la surface, c'est plutôt bénéfique parce que ça veut dire que ça va gercler une bonne fois pour toutes, que la prise de conscience, voilà, elle peut se faire ou pas. Il y a des personnes qui veulent pas prendre conscience, qui veulent pas se réveiller, c'est pas grave, franchement, chacun son parcours. On n'est pas tous là pour avancer au même rythme, pour prendre conscience des mêmes choses. Moi, franchement, là, à ce stade, je pense que c'est pas pour être dans une optique un peu individualiste, qui est un peu détestable aussi, mais je pense que je suis convaincue même que le travail individuel et personnel a plus de chances et l'une des seules options pour libérer le collectif. Et voilà. C'était mon petit truc du jour. Je l'ai posé. Voilà, bon, c'est... Donc on va pas perdre de temps, on va partir direct là parce qu'on a un programme assez... Donc en choix numéro un, nous avons le manège. En choix numéro 2, on a la fin FIN, ce qui est plutôt bien dans certaines circonstances. En choix numéro 3, on a le cocon. Et en choix numéro 4, on a l'harmonie. Voilà.
Ça, c'est plutôt bien. Donc, comme d'habitude, vous faites votre choix selon votre ressenti. On s'ancre dans la matière, on ressent... ouais. Ce qui est important, c'est de s'ancrer ou d'élever ses vibrations d'une manière ou d'une autre. Enfin, moi, chacun sa méthode. Et puis, d'arriver à sentir... voilà, vous serez forcément attiré par la bonne carte ou les bonnes cartes. Vous pouvez en avoir plusieurs qui vous interpellent. Ça peut être une continuité. Et on va partir tout de suite avec le choix numéro 1. À bientôt, à tout de suite. Non, 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 on va pas partir. Non, mais en fait, c'est parce que j'ai oublié de vous dire que c'est une guidance à énergie générale et donc du coup, faites le tri. Surtout faites le tri sur ce que vous entendez, sur ce que vous voyez. Si ça ne résonne pas en vous, laissez-le de côté, tout simplement. C'est inutile de se battre, ni avec moi. De toute façon, vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas vous battre avec moi, ça c'est pas possible. Ni avec vous-même surtout. Et voilà, d'essayer de contester ce que je dis. C'est que ça ne vous est pas destiné, tout simplement. Tout simplement. Vous faites confiance, vous laissez faire. Donc, et sinon, si vous voulez quelque chose de personnel pour vous seul, il y a les guidances personnalisées. Voilà. Vous me contactez directement, on prend rendez-vous, il n'y a aucun souci. Ça me fera très plaisir de vous voir en tête à tête un petit peu pour changer au lieu de parler à un téléphone. Ouais, moi je préfère presque ça, mais j'aime bien aussi voilà ça aussi. Ça me déplaît pas. Donc à très bientôt, à tout de suite. Bonjour à tous, amis du choix 1 qui avaient choisi ce manège qui peut parler de... Ah oui, on peut penser à quelque chose de bien, de sympathique, de divertissant. Mais souvent, cette carte, elle est associée au répétitif, à ce qui se répète, à ce qui tourne un petit peu en rond. Au fait de ne pas trop voir d'issue dans ce qui arrive, dans les événements. On va la laisser un petit peu de côté, cette carte, et puis on va voir où vous en êtes par rapport à ça, ce qu'elle veut illustrer. Oh, je l'ai pris à l'envers. Oh non. On a le roi de bâton. Alors, qu'est-ce qui me vient avec ce brave roi de bâton? C'est bizarre parce que c'est super positif là tout seul. Ok. Je vais continuer, on va voir. Hein. Alors, pour mon choix 1, pourquoi ce manège? On a les opportunités ou matériel. Ok, pour l'instant, ça me paraît bien. Et ben voilà. Comme ça le mérite d'être clair. C'était tout. Il fallait la fin de l'histoire. Donc tout est bloqué ici. C'est le mental qui bloque. C'est le mental, souvent d'ailleurs c'est connecté au mental, cette carte du manège. Et ici on a la 5, on a une espèce de pauvreté matérielle, pauvreté d'opportunités. Voilà. Alors peut-être sur le plan professionnel. En tout cas, sur le plan matériel, c'est un peu bloqué. Vous avez votre confiance en vous. Elle est là, ça c'est sûr. Le roi de bâton, ça c'est tout ce qu'il y a... toute cette énergie super positive qui vous dit que vous savez où vous êtes et ce que vous valez. Ça c'est très important. Oui, ici vous avez les opportunités, mais en fait, c'est comme c'est présenté, c'est-à-dire que vous les avez les opportunités, elles sont là. Et ça là,
Le blocage, c'est comme si on me disait qu'il était secondaire, que enfin vraiment, c'est positif là ce qui se passe. Vous avez vraiment la possibilité de sortir de ça, quoi. De cette espèce de manège là, où vous avez l'impression... Alors, quel est le message des guides par rapport à cette carte? On va regarder ça. On va regarder avec ce très beau jeu là que j'ai... Lumière d'étoile. Pour se reconnecter à son enfant intérieur. Pour pouvoir débloquer ça là. Mais apparemment, vous l'avez directement là devant vous. Et le blocage là, il est... Ah, c'est bizarre. C'est bizarrement présenté. Ok, on va voir. Donc c'est la 11. La 11, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est un cycle, un enfermement, un déjà-vu, une croyance limitante. Vous voyez? Ce serait plutôt de cet ordre-là. Un piège. Le manège tourne en rond pour l'éternité. La carte représente les cycles répétitifs, les énergies stagnantes. Elle peut représenter le sentiment de déjà-vu, la sensation de revivre en boucle les mêmes schémas. Apprenez à vous connaître davantage, à comprendre quelles sont vos chaînes énergétiques et vos limitations, croyances, mémoires, blessures, mais également vos forces et vos potentiels. Des prises de conscience permettront de sortir de cet engrenage et feront alors apparaître des portes de sortie. La porte de sortie, elle est là, elle est juste devant vous. Donc, moi je suis plutôt attirée par ça. Prendre un temps de réflexion pour déterminer tout ce qui se répète dans votre vie et dont vous souhaitez vous libérer. Observez la façon dont ces schémas se répètent afin d'en comprendre l'origine, traumatisme, peur, croyance, de porter un nouveau regard sur les événements et de réaliser des changements. J'ai plutôt l'impression que c'est changer sa façon de voir ces choses. Parce que là, on a vraiment des cartes plutôt positives, là. Hein. Enfin, voilà. Donc, c'est un petit truc qui vous bloque. On peut aller plus loin et essayer de trouver, déterminer ce que c'est, mais il n'y a que vous qui savez si c'est... Enfin, il n'y a que vous qui savez. Vous pouvez creuser pour trouver ce que c'est, si c'est un traumatisme, si c'est une peur, si c'est... Là, on parle de sa position, de sa confiance en soi et son pouvoir de créativité aussi. Le roi de bâton, c'est ça. C'est la capacité à avoir confiance en soi et à s'affirmer en société, dans un groupe. Mais là, c'est par rapport aux opportunités que vous-même êtes en capacité de manifester ou de mettre en avant. Donc c'est vraiment un pouvoir par rapport à vous, là. On est vraiment là-dedans. Et les croyances, ça c'est quelque chose de très pernicieux parce que justement, c'est la croyance. On est persuadé qu'on s'en sortira jamais et du coup on s'en sort jamais parce qu'on est persuadé qu'on s'en sortira jamais. Ouais, ça me parle ça. C'est très 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 pernicieux. Mais justement, voilà, il y a des petites formulations positives, vous savez, qu'on met sur le miroir là. Qu'on va y arriver, que tout va bien. On s'en fiche que ce soit vrai ou pas que vous allez y arriver et que tout va bien. On le sait que vous allez y arriver et que tout va bien. Enfin, moi, je le sais en tout cas. Le doute, il n'est pas possible pour moi là. Il n'y a pas de... Ouais. Vous allez vous sortir de là. Parce que quand je vois ces belles cartes là, ce beau roi de bâton, là, on n'est pas sur du petit valet. On est sur du roi. Donc déjà, l'autorité, elle est posée quoi. Donc pour moi, c'est un petit truc. Je vérifiais juste que c'était bien un petit blocage.
Donc, faites-vous confiance. Je sais que ça, c'est pas nécessairement ce qu'on aime entendre hein, dans ce genre de situation. Faites-vous confiance. Mais ici, on a cette petite carte qui appelle à l'introspection. C'est joli celle-là. Le petit coquillage là. Voilà. S'isoler, le fait de s'isoler dans un endroit cool, un endroit rien qu'à vous. Et de sonder un petit peu quelle est l'origine de ça. Et quand on prend conscience de l'origine du problème, je pense que la moitié du problème est réglé. Voilà votre potentiel. Vous êtes un roi de bâton. Donc, eh bien, j'espère que vous allez vous sortir de là et vous réconcilier avec votre capacité à manifester ce que vous voulez dans votre vie et à être maître de votre vie et des opportunités que vous êtes capable, tout à fait capable de mettre en place par vous-même. Pas quelqu'un d'autre, mais vous-même. Et je sais que vous pouvez y arriver. Croyez-moi. Voilà, et ben j'espère que ça aura été très court, mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura éclairé au maximum, en tout cas éclairé, c'est le but. Et puis voilà, à très bientôt. Ça me fait plaisir de vous revoir et de vous parler. À bientôt, au revoir. Bonjour à vous, amis du Chouette 2. Vous avez choisi la fin. Donc on va voir la fin de quoi? La fin de quoi? Oui, c'est la première fois que j'ai remarqué ce ciseau là qui coupe une fleur. C'est particulier. Oups! Ah, il y a le roi de bâton qui vient de sauter. Ah, c'est peut-être un petit clin d'œil à certains amis du groupe 1. Un petit clin d'œil pour leur dire venez par ici. Peut-être que c'est ça, voilà. Donc il est possible que certains d'entre vous qui viennent du choix 1, vous passiez faire un petit coucou aux amis du choix 2. On a le 4. Oups, ok, celle-là, elle n'a pas fait un pli. On a la lune. Alors, amis du choix 2, par rapport à la fin. Oh là là, quel bazar! C'est Bazarland ici. Alors, amis du choix 2. Amis du choix 2. Donc, on va descendre un petit peu tout ça là. On est un petit peu perché, on ne sait pas pourquoi. Tac, voilà. Là, on est bien. Donc là, ça sent la fin d'une transformation. On est vraiment à la fin de quelque chose. Vous avez travaillé dur pour y arriver. Vous aviez même eu l'impression que vous n'y arriverez jamais. Vous avez sondé un petit peu les parts d'ombre en vous. Vous n'avez pas eu peur de les affronter. On a ici notre écrevisse qui est dans l'eau. Écrevisse qui est dans l'émotionnel, mais qui est aussi, il gère aussi sur le plan terrestre. Donc vous êtes tout à fait en capacité de gérer sur le plan matériel, mais également dans votre émotionnel. Ici, on a notre belle amie la tour, avec ces bonhommes qui soit ont la capacité à se jeter dans le vide et à affronter un petit peu leur chaos intérieur pour pouvoir renaître. L'écrevisse, ils changent de peau. Ils se renouvellent, ils renouvellent un petit peu tout, en fait.
C'est un peu une forme de résurrection, l'écrevisse. Et justement, l'énergie de la Lune, elle est là pour ça. Recalibrer, c'est le mot qui me vient là. Recalibrer les énergies. Cette carte, elle est particulière parce que c'est soit ça vient de vous et que vous décidez de vous jeter dans le vide, soit c'est l'univers qui vous envoie quelque chose, qui vous envoie une épreuve, une difficulté, un défi qui fait que vous allez lâcher. Vous allez tout lâcher parce que vous n'aurez pas le choix en fait. Vous ne pourrez pas faire autrement. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui est dit ici, c'est que ce que vous vivez, c'est un apprentissage dans le processus de transformation, en creusant bien loin dans la transformation, pour vous permettre de vous jeter dans le vide et donc de faire confiance. Faire confiance à une source supérieure, à la vie, à vous-même, dans le fond, mais à votre moi supérieur, pas l'ego, mais votre moi supérieur. En tout cas, la carte de la Lune, qui paraît un petit peu inquiétante, elle est tout sauf inquiétante en fait. Elle vous permet de vous reconnecter avec toutes les parts de vous-même, quelles qu'elles soient. C'est une énergie un petit peu passive, souvent associée au féminin. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'émotionnel là. Mais sondez le féminin, dans les profondeurs du féminin. C'est pour ça qu'on a ces petites fleurs rouges là. Et franchement là, je serais tentée de dire que pour que des nouvelles fleurs puissent pousser, il faut couper celles qui sont présentes. Et je ne suis pas du genre biblique du tout, mais il y a ce côté, je ne sais pas si je dis bien, si je reporte bien la chose, mais il y a l'ivraie. Pour pouvoir récolter quelque chose de positif et de bon, on coupe déjà ce qui est négatif. Là, on est sur du travail spirituel pour moi. On n'est pas du tout sur un travail matériel ou quoi que ce soit, on est sur un travail spirituel, sur un travail profond, sur un travail personnel. Donc on est juste en train de vous dire que c'est bientôt fini là. C'est une fin de cycle. Et ça va être bientôt fini de se sentir illégitime, n'est-ce pas, dans votre... voilà. Et de foncer un petit peu dans le tas parce que vous en avez un peu ras la casquette de tout ça. Ça va être fini. Voilà ce qu'on essaie de vous dire par là. Donc, ne vous inquiétez pas. Et surtout, c'est vrai que je devrais reporter un petit peu ce que j'ai vécu moi parce que j'avais l'impression que j'allais pas m'en sortir. Comment j'ai fait pour m'en sortir? Et ben en fait, j'ai cru vraiment que j'allais sombrer, là, que j'allais pas me relever. Bah en fait, j'avais pas le choix en fait. J'avais pas le choix. C'est ça, il faut accepter le processus. On n'a pas le choix en fait. On est obligé de couler. Voilà. On est obligé de couler. C'est ce que les guides n'arrêtaient pas de me dire, c'est que tu es obligé de tomber très bas pour pouvoir te relever très haut. Et quand tu es attaqué aussi par toutes les entités négatives, parce que plus tu t'élèves et plus ils t'attaquent, parce que... alors ma théorie par rapport à ça, plus tu te fais attaquer par des entités négatives, parce que tu t'élèves de plus en plus, c'est que plus tu t'élèves et plus ta négativité est puissante, parce que tu vas creuser de plus en plus loin, ou plus elle est profonde, plus elle est puissante, et plus ils ont quelque chose à manger. Ou tout simplement c'est un équilibre de la nature, c'est-à-dire que c'est proportionnel. Voilà. Il y a un équilibre qui est obligé de se faire entre la négativité et la positivité. Et donc ça vous force à taper dans des énergies encore plus élevées, quoi.
Et moi, c'est ça qui m'a permis de me relever. C'est de... Comment j'ai fait pour me relever d'ailleurs? Ça, c'est la bonne question, purée. Ça s'est fait d'un coup. J'ai l'impression que j'ai vécu un espèce de saut quantique de fou où j'ai monté en grade là direct, enfin en grade énergétique parce que j'étais très bas. Hein. Et j'étais très bas et je me faisais bouffer, quoi, littéralement. Donc j'ai invoqué mes énergies personnelles. En fait, non, non, c'est pas ça. C'était pas ça du tout. Mais qu'est-ce que je raconte? Je pense que je vais couper beaucoup de choses au montage. Euh, C'était pas ça du tout. C'était que, en fait, j'ai invoqué une énergie puissante universelle. Donc, c'est graduel. Plus on monte en fréquence et en énergie, en intensité, et plus les énergies qu'on peut canaliser et invoquer, elles sont puissantes. Et c'est ce qui est arrivé dans mon cas, c'est-à-dire qu'au début, pendant longtemps, c'était l'énergie d'amour inconditionnel. Après, j'ai été invitée à invoquer l'énergie divine. J'aurais pu penser que c'était la plus élevée. Après, d'une manière générale, j'ai été orientée vers l'énergie céleste. Ça m'a vraiment surprise. Et après, j'ai été orientée là dernièrement vers l'énergie christique. Et je suis vraiment étonnée parce que c'est pas la plus élevée. Il y aurait encore une autre énergie au-dessus. N'invoquez pas aucune énergie que j'ai dit sans passer par le début. C'est tout ce que je peux conseiller. Vous savez très bien où vous en êtes là actuellement. Si vous êtes dans l'énergie d'amour inconditionnel, n'invoquez surtout pas une énergie christique, ça va vous dégommer. C'est évident que c'est n'importe quoi. Il faut faire les choses dans l'ordre. Il faut faire les choses proportionnellement à ce que vous êtes capable d'encaisser énergétiquement. Et on peut pas, moi, franchement, pendant longtemps, je ne pensais même pas invoquer une énergie christique parce que c'était pas le bon moment pour invoquer ça. J'avais pas la capacité de, j'étais pas là, quoi. C'est sûr que j'en étais pas là du tout. Donc, vous seul pouvez savoir ce que vous pouvez invoquer. Commencez par le bas, toujours. Énergie d'amour inconditionnel. C'est toujours par ça, moi, que j'ai commencé. Et ça se passait très bien et j'arrivais à accomplir plein de choses avec ça. Et progressivement, eh ben, vous montez en grade. La lumière divine, c'est très bien aussi. Et ça, je parle d'une invocation. Vous invoquez cette énergie et vous faites vous-même. Vous vous sortez de ces situations par vous-même, en fait. On n'est pas dans invoquer une énergie extérieure, enfin, une entité extérieure. On n'est pas là-dedans, là. On est dans une vraie... dans une énergie support, mais à la portée de tous, universelle, qui vous permet d'avancer sur votre chemin personnel. Énergie support. Donc, vous les avez et vous pouvez avancer par rapport à ça. Vous seul savez celle qui vous convient. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre présence. Et ne vous inquiétez pas, on est sur la fin de cycle. Et laissez-vous tomber très bas pour pouvoir remonter très haut. Et si vous êtes là sur cette guidance, c'est que c'est bon. Vous êtes là, transformation en bas, et vous allez pouvoir remonter. Et je suis très heureuse pour vous d'ailleurs, parce que ça c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Merci à vous pour votre écoute, et puis je vous souhaite d'être très heureux et d'arriver à vous accomplir, à vous transformer dans les meilleures conditions qui soient. À très bientôt, bonne fin de journée, au revoir. Bonjour à vous, amis du choix 3 qui avez choisi ce joli petit minou sur son petit fauteuil qui incarne à la perfection le cocon. C'est super, c'est juste dingue. Donc on va voir quel est le message par rapport à ce petit minou. Alors, voyons voir. On va voir un petit peu les énergies.
Ouh, ça a bien sauté. Alors, les amis du choix, 3. Donc là, déjà, on est parti sur des insécurités, des angoisses. Non, mais c'est le bazar. Ça saute de tous les côtés. Alors, forcément... Les amis du choix 3. Oula, vous rêvez de sérénité, enfin. Et je vous comprends, parce qu'avec cette configuration, c'est pas gagné. Alors, moi, ce qui m'est venu avec la carte du milieu, c'est la trahison. On a une énergie de trahison. Et ça, Dieu sait que c'est pas nécessairement agréable. Mais en fait, ce qui me vient là aussi, c'est que vous avez peur du grand bonheur, vous avez peur de vos idéaux émotionnels, vous avez peur de pouvoir les réaliser, ces idéaux, cette sérénité. Et peut-être que vous n'avez plus l'habitude en fait, c'est juste pour ça. Donc, oui, vous avez même l'impression que vous n'êtes pas digne de ressentir cette espèce d'idéal, cette espèce de sérénité dans votre petit cocon. Vous avez tellement d'angoisse là qui vous perturbe. Donc on va regarder dans le petit livret ce qu'on vous dit par rapport à ça. Cocon, c'est 32. La sécurité, le foyer, le confort, la famille, le refuge. Donc, voilà ce qui me vient, d'accord ? Prendre soin de votre intérieur pour vous y sentir parfaitement à votre place. En faire votre havre de paix, entretien, rangement, décoration, ce sont des exemples et ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est propre à chacun. Soit prendre des nouvelles des personnes que vous aimez, organiser une fête avec vos proches, soit vous offrez, et je pense que c'est le plus important, la troisième option que je m'apprête à vous délivrer, vous offrir un temps de cocooning, rien que pour vous, lecture, soins du corps, sieste ou série TV, chouchoutez-vous. Donc là, il y a vraiment une insécurité qui plane dans l'air. Et c'est comme si, j'ai l'impression que vous vous autorisez pas à prendre soin de vous. C'est comme si c'était mal de prendre, de prendre soin de soi et d'être heureux, en fait, tout simplement, émotionnellement, de se faire du bien émotionnellement. Mais vous êtes comme ce petit chat, en fait, sur son fauteuil. Vous avez tout à fait le droit de vous détendre, vous avez tout à fait le droit d'être heureux. Et là, il y a une forme au début, j'ai ressenti une énergie de trahison. C'est comme si la société vous trahissait d'une certaine façon, ou que vous avez l'impression que vous vous trahissez vous-même parce que vous avez peur de vous faire du bien. Vous avez peur de prendre du temps pour vous, vous avez peur de vous faire plaisir. Comme si c'était un crime. Mais vous imaginez les crimes dans la société ? Vous imaginez comme c'est ridicule là, ce qui se passe ? Vous avez peur de prendre des bons moments, de passer des bons moments. Vous imaginez de vous faire du bien. Mais pourquoi ? Alors je ne connais pas votre vie, je ne connais pas le contexte, donc évidemment je me demande pourquoi. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est légitime. Vous avez tout à fait le droit de prendre soin de vous et de prendre du plaisir pour vous et de vous dorloter, même si c'est une fois de temps en temps, même 1 heure, même 20 minutes par jour, ne serait-ce que ça, mais c'est super important de se détendre. Vous savez que le stress, c'est la première cause de mortalité dans le monde. Le stress, vous imaginez ? Toutes les maladies, finalement, elles découlent des toxines et elles découlent du stress. Le stress, c'est l'ennemi public numéro 1. Donc c'est une question de vie, c'est une question de
C'est une santé de base que de prendre soin de vous. Vous êtes obligé de prendre soin de vous. C'est une injonction positive que je vous balance. Vous n'avez pas le choix à partir de maintenant. Voilà. Il n'y a plus besoin d'avoir peur. Vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de votre petit intérieur, là, comme ça. Mais là, on voit une angoisse de ne pas avoir le droit de prendre soin de soi. De ne pas avoir le droit d'être heureux dans son quotidien. Ça va loin. Donc voilà. En fait, qu'est-ce qui vous fait du bien? C'est ça la première question que vous devez vous poser. Dans quelle activité, dans quel moment? C'est peut-être un moment de la journée. C'est peut-être une personne, le cocon. C'est peut-être une personne qui vous fait du bien. C'est peut-être un lieu. Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une activité? Est-ce que c'est jardiner? Est-ce que c'est dormir? Est-ce que c'est faire une petite sieste tous les jours? Est-ce que c'est se prélasser dans un bain chaud? Je sais que c'est pas très écolo machin, mais pourquoi pas, voilà, une fois de temps en temps, ça va pas tuer le monde. De vous faire du bien, voilà. Je sais pas, ça peut être autre chose. Ça peut être une séance de massage. Ça peut être voilà. Il n'y a que vous qui savez en fait ce qui vous fait du bien. Moi, je peux pas savoir, évidemment. Je vous connais pas. Malheureusement, je vous connais pas. Vous voyez? Mais vous vous sentez... C'est comme si vous vous trahissez vous-même actuellement. Parce que vous avez peur de faire ça. Et alors, la première chose à faire, c'est de ne pas vous blâmer parce que vous sentez pas digne de prendre soin de vous. Parce que alors là, non, c'est pas possible. Déculpabilisez-vous. Dites-vous que c'est une obligation de prendre soin de vous. Vous n'avez pas le choix, en fait. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de culpabiliser ou quoi, ou vous taper dessus, vous en vouloir parce que vous avez peur de faire ça et que vous n'y arrivez pas. Alors comment faire pour vous décomplexer? Il y a bien quelque chose qui va vous décomplexer. Tout simplement parce que c'est une question de bien-être. Voilà, c'est la base. C'est la base, ça devrait être obligatoire de prendre du temps pour soi, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Mais d'une manière journalière même, ça devrait être journalier ça. Juste 20 minutes, juste 10 minutes. Allez, soyons sympas. 10 minutes pour commencer, hein, et puis après vous tirez jusqu'à 20, je sais pas. Même regarder une série, voilà, une série, un film, enfin vous faire plaisir quoi. Et il faut pas que ce soit un temps de stress. Ah, on l'a bien compris. Voilà, parce que sinon ça sert à rien. Le but c'est de se relaxer. Voilà. Bon, bah c'était le message de la guidance. Hein. Je n'ai fait que délivrer le message qui planait ici. Prenez bien soin de vous et surtout ne vous inquiétez pas, vous avez le droit d'être heureux, figurez-vous. Et personne n'a le droit de vous en empêcher. Personne. Voilà. Et ceux qui essaient de vous en empêcher, ils en valent pas la peine. Ça c'est sûr. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous. N'ayez pas peur de prendre soin de vous, tout va bien. Moi, en tout cas, je vous soutiens. De tout ce que je peux. Là, je suis au maxi, franchement. Bonne soirée. Et ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. À très bientôt. Bonne soirée, au revoir. Bonjour à vous, amis du choix 4, qui avez choisi cette magnifique carte de l'harmonie. Ah bah là, on est détendu, hein. On est même dans une autre dimension. On est dans les nuages et tout va bien. Mais c'est peut-être ça le message, justement, de l'harmonie. C'est pas quelque chose de concret nécessairement, c'est comment on appelle ça? Oh, je vais pas chercher parce que je vais... De toute façon, quand je cherche, je trouve pas. 4-4. C'est l'équilibre total, l'harmonie totale. C'est bien carré, mais c'est bien... C'est la sécurité. C'est ça, en fait. C'est la pleine sécurité, là. Elle est bien, là, hein. La vache. Elle a chance. Alors, on va voir amis du groupe numéro 4, ce qu'on veut vous dire par rapport à cette belle carte, cette magnifique carte. Eh bien oui.
Ah la vache. Le 4. Ah, c'est bizarre qu'il ait sauté, lui. Enfin, il a sauté. Il est venu, il s'est imposé. Ah, mais là, il y a peut-être un héritage transgénérationnel ou que sais-je. Ouh là là, on va descendre un petit peu tout ça. Je sais pas pourquoi c'est aussi haut. Voilà. Tac. Ok. Alors, ce que je peux dire par rapport à ça, qu'est-ce qui m'est venu là directement en voyant cette carte-là, c'est qu'en ce moment, vous êtes dans un espèce de déséquilibre émotionnel assez intense. Et là, vous avez votre petit valet de denier qui essaie de vous apporter du confort pour sécuriser tout ça. Et lui, il vous dit, ça c'est moi, c'est le plein potentiel, ça, l'empereur. Donc là, niveau sécurité, lui, il est plutôt bien là. Sécurité intérieure, sécurité émotionnelle, là, on est là-dedans. Hein. Parce que la 8 de coupe, c'est un peu une fuite. Une fuite en avant. Donc ne vous inquiétez pas. Ça va se stabiliser progressivement. Lui, il est là pour ça. Progressivement, sur le plan matériel, vous allez gagner en confiance. Et vous voyez la carte du futur, là? C'est progressif, mais alors ça y va, pouf, ça fait une montée, là, directe. Parce que l'empereur, là, niveau de sécurité intérieure, là, on est bon. Et c'est lui qui vous envoie un petit peu ce signe, il vous prédit que vous allez réussir à trouver cette stabilité intérieure. D'ailleurs, vous commencez, hein. Votre valet de denier, là, il y va un petit peu, voilà, il expérimente des choses, le valet de denier. Il n'a pas peur de se tromper. Il n'a pas peur de se tromper. Il cherche cette harmonie intérieure, il cherche cet équilibre. Voilà. Euh, mais il vous encourage à continuer, il n'y a aucun souci, là. Alors là, on a carrément l'empereur, là. C'est le père, si je me souviens bien. L'empereur, c'est le père. L'énergie du père, l'énergie, la sécurité et la sécurité matérielle, la sécurité émotionnelle, cela va de soi. Ouais, franchement, il gère. Donc c'est une mineure, c'est une phase. Ici, on a une majeure, donc c'est bien, on va retrouver ça, ça va être 4, 4, 4, l'empereur 4. On est beaucoup dans le 4, et le 4, c'est carré, c'est la sécurité, c'est stable. Voilà, c'est stable, et c'est aussi des énergies de familial, de, de création d'un foyer, de... Ouais, c'était ça aussi. Aussi ça. Donc là, ça va se stabiliser d'une manière bien positive. Alors je vais vous lire la carte de l'harmonie, ce qu'elle vous raconte. Ah, je l'avais. 44. Bonheur, sérénité, équilibre, alignement à soi. Point zéro. Dans le genre aligné, là, il n'y a pas plus. Hein. Et vous allez par là. Équilibre. C'était ça, hein. Alors, ah, je sais pas pourquoi, mais là, on est dans les significations divinatoires. Je sais pas pourquoi. Jusqu'à maintenant, on était dans les messages des âmes rêveuses, mais là, j'ai l'impression que je dois lire ça. La carte présage un sentiment de plénitude, de paix intérieure, une stabilité émotionnelle. Voilà, ce qui est aux antipodes de ça, là, qui est un peu le bazar. Une harmonie amoureuse, une belle entente et une véritable écoute entre les partenaires, du respect, de la maturité dans le domaine relationnel. Donc là, on y va. Voilà. Ça, c'était soit ça, soit ça. Hein. Soit un sentiment de plénitude, soit une harmonie amoureuse, soit de se sentir heureux, comblé dans sa vie personnelle et professionnelle,
je pense qu'avec l'empereur, ça peut être envisageable, parce on est sur du matériel aussi. Soit de gagner un procès, rétablir un équilibre financier, une stabilité matérielle. C'est tout à fait plausible avec l'empereur. Ça va tout à fait par là. Il y a une petite phase au milieu intermédiaire, mais on y va. Soit de pardonner, de faire des compromis, de trouver un point d'entente, de négocier et de concilier. Donc, quelque chose qui va vous permettre, en tout cas, quelque chose qui va vous permettre de retrouver une stabilité émotionnelle. Et de sortir de cette espèce de brouhaha dans lequel vous êtes actuellement, qui vous donne envie de partir, de fuir, de vous cacher, de voilà, de ne pas affronter ces difficultés, de désespérer aussi. Ça peut être ça, de penser que c'est foutu, que vous n'allez jamais vous en sortir. Mais là, il y a une petite pointe d'espoir. N'ayez pas peur, hein, franchement, ça va se faire progressivement. Et là, l'empereur, il vous présage carrément que ça va être fini et que vous allez arriver à vous en sortir, hein, matériellement. Voilà. Moi, je pense que je vais lire aussi la clé intérieure. La clé intérieure, ça me paraît bien. Vous considérez-vous comme heureux dans votre vie actuelle? Qu'aimeriez-vous changer et qu'est-ce qui vous en empêche? De quoi êtes-vous le plus fier ou satisfait? Donc ça, c'est un petit clin d'œil pour vous dire concentrez-vous sur ce que vous voulez et pas sur ce que vous ne voulez pas. C'est primordial. Et puis, j'ai envie de vous lire ayez de la gratitude pour tout ce que la vie vous offre. Si vous avez une opportunité, n'hésitez pas. Et ça, c'était les messages des âmes rêveuses. Donc là, c'est la première carte pour laquelle j'aurais presque tout lu. Vivez dans l'instant présent, pardonnez le passé et vous concentrez sur vos objectifs personnels. Donc ça, ce sont les conseils. Pardonnez le passé, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas changer le passé. C'est vous, hein, que vous devez pardonner. Voilà, on n'est pas sur des tierces personnes, là. Hein. Et puis, donc cette petite prédiction, tout va s'arranger. Voilà. Eh bien écoutez, vous inquiétez pas, vous allez retrouver cette harmonie, cet équilibre. En tout cas, je vous le souhaite, évidemment. Je ne vous souhaite que ça. Équilibre et harmonie dans votre vie. Et je vous souhaite d'être heureux aussi. Et passez une très bonne fin de soirée. À très bientôt. Au revoir.